Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la scientifique, Monsieur le chargé de mission, les conseillers, les directeurs du ministère de l'Enseignement technique et de la recherche scientifique, Monsieur le directeur des projets d'éducation et de la formation au ministère des Affaires économiques et du développement, mes chers étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, j'adresse mes vives félicitations à l'ensemble du peuple mauritanien et à sa tête son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Boucher Ghazouani, à l'occasion du 103e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Fête de la dignité recouvrée, de la souveraineté reconquise, de votre lutte et de l'édification d'une nation unie autour de sa diversité et solidement ancrée dans ses valeurs culturelles et civilisationnelles. J'ai également une pensée sincèrement solidaire pour le peuple palestinien frère qui se bat avec courage et héroïsme pour obtenir son droit à célébrer, comme nous aujourd'hui, l'anniversaire de l'indépendance de son État propre, avec pour capitale Al-Quds Al-Sharafi. Mesdames et messieurs, mes chers étudiantes, c'est un grand plaisir pour moi de présider aujourd'hui, à la veille de ce 28 novembre 2023, et dans le cadre des festivités célébrant ce grand événement de portée nationale, une infrastructure universitaire aussi importante et aussi symbolique que la résidence des filles au Centre national des œuvres universitaires. Cette réalisation s'ajoute à la longue liste de celles accomplies à partir de 2019 jusqu'à nos jours, dans le cadre des engagements de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Boucher Ghazouani, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle vient après l'augmentation remarquable de la capacité d'accueil des systèmes de l'enseignement supérieur à travers la création de 3 instituts supérieurs et d'une école de santé, d'une école de haute études commerciales, notamment la diversification des offres de formation par l'introduction des études pharmaceutiques et stomatologiques dans les cursus de la faculté de médecine, l'ouverture de plus de 22 nouveaux parcours de formation, l'augmentation de 190% des effectifs du doctorat inscrits à l'université de Nouakchott et le recrutement de 137 enseignants-chercheurs. Elle vient aussi, après le lancement des travaux d'extension de l'ISE de Rosso, de la construction de nouvelles infrastructures universitaires d'une capacité de 11 000 étudiants et de la pose il y a quelques jours, par son Excellence le Président de la République, de la première pierre de l'école de haute études commerciales et de l'Institut supérieur du numérique. Elle vient aussi, après la création de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, à la mise en place d'un fonds destiné au financement de la recherche scientifique et d'autres réalisations qui ont toutes pour finalité de renforcer notre système d'enseignement supérieur et de recherche au grand bénéfice des étudiantes et étudiants mauritaniens qui peuvent désormais faire des études supérieures de qualité dans les spécialités les plus pointues et dans leur propre pays. Mesdames et messieurs, la mise en service de la résidence des filles vient après celle des garçons qui accueille 2000 résidents cette année, soit 500 de plus qu'en 2022-2023, ce qui représente une augmentation de 33%. Elle constitue une avancée importante dans l'amélioration des conditions de vie et d'études de nos étudiants en général et des filles qui viennent de l'intérieur particulièrement, dont certaines arrêtent leurs études au baccalauréat à cause des obstacles liés à leur déplacement à Nouakchott. Elle porte le total des étudiants hébergés à 2500, soit une augmentation de près de 67%. Elle témoigne de la volonté du département, suivant en cela les orientations de son Excellence le Président de la République, de poursuivre l'action entreprise en matière de consolidation des acquis réalisés jusqu'à présent dans le domaine des œuvres universitaires. Ainsi, après l'ISET de Rosso, avec 58 filles sur 272 étudiants hébergés, soit 21,32%, et l'ISPELTI de Nouadhibou, avec 23 filles sur 159 hébergés, 500 étudiantes issues de divers établissements d'enseignement supérieur de Nouakchott, à Nouakchott, vont bénéficier cette année de chambre à la cité universitaire. Cet effectif, qui est appelé à augmenter sensiblement au cours des prochaines années, représente 20% du nombre total des étudiants
qui bénéficient de l'hébergement en auction. Il faut signaler que la résidence des filles que nous ouvrons aujourd'hui a une capacité de 1440 lits, soit 36% de la capacité totale de la cité universitaire, et que les futures résidentes bénéficieront, en même temps que les chambres bien climatisées, des services de restauration et des soins médicaux dans le lieu même de leur résidence, pour un coût global de 3 milliards 705 199 188 émérits sur financement du Fonds saoudien. Mesdames, Messieurs, Messieurs les étudiants et étudiantes, après l'amélioration remarquable des services de restauration, de transport et des soins médicaux, et après la redynamisation des activités culturelles et sportives dans le campus, l'hébergement des filles s'ajoute ainsi très opportunément aux prestations assurées par le CNU. C'est l'occasion pour moi de féliciter la direction du centre pour ses performances, tout en appelant à poursuivre son action, car pour nous, l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants doit être un effort constant. Elle constitue sur instruction et sous la supervision attentive du Premier ministre Mohamed Ould Bilal une des priorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dont elle occupe une place particulière dans le plan d'action. Notre objectif à ce sujet, qui est de faire de l'enseignement supérieur un levier de développement économique et social du pays, ne peut être réalisé pleinement sans mettre nos étudiants dans les meilleures conditions possibles, afin de leur permettre de se consacrer entièrement à leurs études. Mes chères étudiantes, vous bénéficiez désormais de toutes les prestations fournies à vous comme vos frères garçons. Il vous revient d'en profiter pour vous consacrer sans autre souci à vos études. La Mauritanie a besoin de vous autant que de vos frères étudiants, et même plus que pour son développement économique et social, son épanouissement culturel et son rayonnement civilisationnel. À vous maintenant de prouver, et vous le ferez, je n'en doute pas, que vous êtes à la hauteur des espoirs fondés sur vous. Sur ce, je déclare ouverte la résidence des filles au CNU. Comme on dit en pulaar, mbir on aussi, yo kodor de Tchakoron Djam. Allah Djam, merci, je vous remercie. وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد نيانغ مامودو، وقد تحدث عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذه المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية في مجال التعليم العالي، والتي كان للمركز الوطني